Dans la mise en œuvre des projets et programmes affectés à chaque ministère sectoriel et inscrits dans la feuille de route gouvernementale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche décide de revoir la qualité de l'enseignement au Togo. Au cours d'un débat sur les antennes de la télévision nationale, l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Majesté Iowateba, est revenu sur ce programme qui va connaître le début de sa mise en application dès cette rentrée universitaire. Les motivations qui ont conduit à la proposition du contenu de ce programme résident dans la désharmonisation de l'enseignement dans le secteur privé. Le contenu de la formation d'une école à une autre n'est pas similaire, voire identique pour que les formations aspirent à avoir le même diplôme. C'est un constat réel qui demande l'harmonisation du contenu des formations et c'est le rôle de l'État de leur proposer un contenu tenant compte des réalités nationales et internationales. Cette nouvelle réalité qui s'impose aujourd'hui dans l'optique de l'amélioration de l'enseignement dans les établissements publics et privés au Togo porte la dénomination harmonisation des curricula. Le même problème se pose lorsqu'un étudiant qui s'est inscrit par exemple en histoire-géographie à l'université de Lomé ne peut pas continuer son cycle à l'université de Kara. Chose aberrante, explique le ministre Majesté Iowateba, qui revient également sur l'exemple de deux facultés de droit des universités publiques de Lomé et de Kara qui, non seulement ne portent pas la même dénomination, mais qui n'ont pas le même contenu en matière de formation. De plus, l'étudiant qui sort de la faculté de droit de l'université de Kara, par exemple, qui décide de continuer à l'université de Lomé, doit forcément faire homologuer son diplôme. Par conséquent, il est désormais indispensable de procéder à l'harmonisation de l'enseignement tant dans le secteur public que privé. Le travail est quasiment terminé au niveau de la licence et du master pour les étudiants dans les établissements privés où aujourd'hui tout le monde dispose désormais d'une boussole. Après l'harmonisation, la prochaine étape consiste à identifier les enseignants qualifiés qui ont des doctorats obtenus dans les universités publiques dans le but de revoir la qualité de l'enseignement. Ces enseignants ont été recrutés et mis à la disposition des écoles qui les utilisent dans l'optique de leur permettre aussi d'évoluer selon les niveaux et les grades du CAMES au niveau des établissements privés. Après l'identification, on passe à l'évaluation. Elle ne se fera plus comme avant au bon vouloir des établissements. Depuis le 10 janvier 2024, l'État togolais a pris un important décret sur la transformation de l'office du BTS en office des examens professionnels du supérieur qui a pour mission essentielle d'organiser les examens d'État en licence et en master pour les établissements privés d'enseignement supérieur. En clair, il faut dire qu'à partir de cette rentrée, désormais, c'est l'État qui organise les examens du supérieur et les examens vont être couronnés par la délivrance des diplômes d'État, lesquels ne passeront plus par l'homologation. Qu'en est-il alors de ceux qui ont déjà des diplômes dans ces établissements privés? La loi n'est pas rétroactive. Ces personnes vont continuer à subir le processus de l'homologation étant donné qu'elle n'est ni le cours ni l'examen. L'homologation, en fait, c'est une présentation de pièces qu'on vérifie pour voir si les conditions d'enseignement et les conditions de déroulement de l'examen répondent aux critères que l'établissement même a déposés au moment de la demande de l'ouverture de l'ordre de formation. De ce point de vue, elle a des limites. Il faut préciser que l'homologation va se poursuivre pour les diplômes obtenus à l'étranger dans les mêmes conditions que ceux obtenus au Togo. Désormais, dans les établissements privés au Togo, il y aura l'examen d'État. Pour être diplômé, il faut passer cet examen. Si vous venez d'un pays étranger et que ce pays étranger vous délivre un diplôme qui ne soit issu d'un examen d'État, on ne pourra pas l'homologuer au Togo. Il faut préciser que ce volet de l'amélioration de la qualité de l'enseignement est à mettre à l'actif du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, dont la vision et le courage a porté ses fruits dans la mise en œuvre de ce programme. La volonté manifeste de tous les acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche a joué également un rôle important dans l'opérationnalisation de cette réforme. Avec cette nouvelle dynamique dans l'enseignement supérieur et au regard du contexte international qui oblige à revoir la qualité des formations, le Togo va retrouver sa crédibilité en ce qui concerne les diplômes issus des universités, lesquels seront désormais infalsifiables.